Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex et matières premières avec une paire de devises euro-dollar qui refranchit la zone des 1.1710 à la hausse, mettant fin donc à un mouvement baissier puisque nous avions ici une dynamique qui avait inscrit un nouveau point bas significatif. On attendait donc de savoir si l'ancienne zone de support ici des 1.1710 allait agir comme une zone de résistance, ce qui n'a pas été le cas aujourd'hui puisque on s'est affranchi de cette zone assez facilement. Donc clairement ici d'un point de vue global, on est d'un point de vue moyen terme toujours dans une dynamique baissière, mais qui s'affaiblit. On a des amplitudes de cassure de moins en moins fortes, et ce qu'il va falloir surveiller maintenant, c'est un éventuel franchissement d'une part ici de la zone des 1.1760, mais surtout ici de cette zone de point haut proche des 1.1805, puisqu'il s'agit du dernier point haut significatif de tendance. Donc pour l'instant, on est sur cette voie. Ce que l'on peut constater, c'est que si on trace ici, si on relie les deux zones de point haut, on est déjà sur une rupture de la projection justement de cette résistance. Donc il y a un affaiblissement de cette dynamique baissière, peu d'amplitude de cassure, à voir maintenant si le rebond va se poursuivre, ce qui pourrait nous donner à terme un signal moyen terme assez intéressant. Sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain, le contact avec la zone des 1.3615 a finalement été crucial, puisque si on tient compte du précédent point bas, nous avions une zone ici identifiée à 1.3675 suite à ces deux mouvements. On avait eu un premier mouvement ici qui avait défini donc cette autre zone de support qui avait déjà été testée ici auparavant, et c'était cette zone que l'on attendait pour voir si sa cassure allait provoquer une accélération du mouvement baissier. C'est un rebond technique que nous avons eu, puisque on peut le voir ici, on était sur une évolution bien baissière ici, avec donc des rebonds sous la moyenne mobile 20 exponentielle, et cette moyenne mobile 20, on l'a recassé ici à la hausse, on s'est affranchi assez facilement de la zone des 1.3675, et on marque ici un signal de retournement ici de cette dynamique baissière court terme. Alors d'un point de vue moyen terme, on a tout de même deux contact rapproché ici sur cette zone des 1.3615, dont un premier ici relativement agressif, même si le dernier contact a été un peu plus respectueux de la zone de support, on va dire, on a tout de même des niveaux qui sont testés de plus en plus souvent, et à partir du moment où ici on a un rebond, il faudrait qu'il aille au moins sur ce niveau des 1.3980 pour sortir de cette dynamique baissière, puisque maintenant que l'on a ici ces deux points bas, ce double contact, c'est au-dessus du point haut significatif qui existe entre ces deux points bas, que nous avons une invalidation de la poursuite du mouvement. Auquel cas, on aurait même un double bottom qui pourrait nous donner une énergie assez forte pour repartir sur les récents points hauts qu'ont marqué cette paire de devises au-delà des 1.42. Donc à surveiller ici cette dynamique, on a des niveaux intermédiaires, comme par exemple ce niveau ici des 1.38, mais c'est surtout ici cette zone proche des 1.40 qui sera cruciale lors des prochains jours si toutefois les cours atteignent ce niveau, ce qui veut dire que tant que l'on n'est pas ici sur ces niveaux, il est toujours possible que l'on reparte à la baisse, et un autre test rapproché ici de cette zone des 1.3615 pourrait nous donner un signal fortement baissier. Sur l'or, nous avions la semaine dernière une impulsion baissière ici suivie d'un rebond technique qui avait provoqué un retour ici sur la zone des 1795 $ l'once. Les cours étaient restés plutôt bien cantonnés ici sous cette zone de résistance, et aujourd'hui, on a eu une rupture de celle-ci, ce qui signale un retour donc dans un range d'évolution précédent qui évoluait donc entre cette zone des 1795 et ce niveau intermédiaire ici des 1832 $ l'once. Donc pour l'instant, c'est une neutralisation du mouvement après une alerte baissière. Cette alerte baissière étant invalidée puisqu'un ancien support n'est pas validé comme résistance, on neutralise ici cette dynamique. D'un point de vue un peu plus moyen terme, on reste toutefois dans une dynamique baissière puisque nous avons une succession de points hauts et de points bas qui reste toujours négative. Ce n'est que sur rupture de cette zone ici des 1832 $ l'once que l'on pourrait inverser cette dynamique. Et enfin sur le WTI, on avait là aussi un signal fortement baissier la semaine dernière suite à la rupture ici des 65,20 $ le baril. Cette semaine on invalide après un début de rebond ici, on s'est facilement affranchi de la moyenne mobile 20 exponentielle
pour revenir ici casser à la hausse cette zone des 65,20 $ le baril. Donc il s'agit ici d'un retournement, un petit peu comme sur l'or, là aussi on reste dans une dynamique baissière, puisque là aussi nous avons une succession de points hauts et de points bas qui reste baissière. Ce n'est que sur rupture ici de ce précédent point haut, et bien que l'on pourrait repasser en dynamique haussière. Toutefois, le fait de repasser ici au-delà des 65,20 affaiblit cette dynamique baissière, puisque l'ancien support ne se transforme pas en résistance, et ce n'est que sur une rupture haussière ici des 70,40 $ le baril que nous pourrions parler de neutralisation de la dynamique. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique Forex et matières premières. Je vous souhaite une bonne soirée et on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.